Bonjour, voici une capsule portant sur l'équation canonique et générale d'une droite en géométrie analytique. Donc, en géométrie analytique, il va être essentiel de pouvoir trouver l'équation d'une droite qui passe par deux points. Cette équation-là va pouvoir être exprimée sous deux formes, soit la forme fonctionnelle, qu'on appelle aussi la forme canonique, qui est la forme qu'on utilise en fait lorsqu'on travaille les fonctions, donc y égale ax plus b. La forme générale, elle, va être un peu différente. C'est ax plus by plus c égale 0. Donc, on va regarder chacune des deux formes, qu'est-ce que ça implique. Donc, dans la forme fonctionnelle, donc, ou canonique, c'est notre forme, donc y égale à x plus b. Notre paramètre a, qu'on connaît sous le nom de taux de variation depuis longtemps, on va aussi l'appeler la pente. Parce qu'en réalité, quand on est en géométrie analytique, on s'intéresse visuellement à ce qu'on voit. Donc, notre droite, on peut parler de la pente qu'elle va avoir. Puis, le paramètre B va être notre ordonnée à l'origine, qui est aussi appelée la valeur initiale. Donc, de la même façon que lorsqu'on travaillait les fonctions, notre paramètre A va indiquer si c'est croissant ou décroissant selon que c'est positif ou négatif. Pour le trouver, notre paramètre A, mais ça va être notre déplacement des Y sur le déplacement des X, c'est comme on a toujours fait. Notre paramètre B va indiquer où la droite coupe l'axe des ordonnées. Et il y a deux façons pour le trouver. Donc, soit on va utiliser une méthode algébrique, on remplace x et y lorsqu'on connaît notre paramètre A. Et par la suite, on va isoler pour le trouver. Ou encore plus facilement, si jamais on est capable de le lire dans le graphique, bien tout simplement, on peut aller chercher l'information. Lorsqu'on travaille en géométrie analytique, on va avoir des droites verticales. Nos droites verticales, leur équation, ça va être tout simplement x égale 5, par exemple, ce serait une droite verticale qui passe par x qui vaut 5. Donc, notre équation générale, ça c'est le nouveau modèle, ce qu'on ne connaît pas encore, donc va s'exprimer sous la forme ax plus by plus c égale 0. Puis ça va être important de faire attention, mes paramètres a et b ici sont en majuscules, donc c'est vraiment pas les mêmes valeurs que les paramètres a et b minuscules dans la forme fonctionnelle. Il doit y avoir deux conditions essentielles pour qu'on puisse parler d'une forme générale. Premièrement, mes paramètres A, B et C doivent toujours être des nombres entiers. Donc, il n'y aura jamais de fraction ou de nombres décimaux dans cette écriture-là. Et la deuxième condition à respecter, c'est qu'un des côtés de l'égalité va prendre la valeur de 0. Donc, ce qu'on va vous demander, en fait, de faire avec ces deux informations, ces deux types d'écriture-là, mais c'est premièrement d'être capable de passer d'une forme à l'autre. Donc, ici, on va nous demander de déterminer l'équation sous la forme générale. Donc, dans ce cas-ci, je débute avec la forme canonique. Donc, j'ai y égale moins 2x moins 6. Si on veut avoir donc une forme générale, bien à ce moment-là, il faudra que j'ai un côté qui est égal à 0. Donc, pour ce faire, je vais soustraire y de chaque côté. J'aurai donc moins 2x. Ici, je vais faire attention, dans ma forme générale, j'ai 0 égale donc ax plus by plus c. Donc, on voit qu'on a le terme en x en premier, en y en deuxième et un terme constant en troisième. Donc, je vais aller mettre moins y ici et finalement, moins 6. Donc, à ce moment-là, j'ai mes deux conditions qui sont respectées. J'ai 0 égale et du côté de mes trois paramètres, donc a, b et c, bien, ce que je constate, c'est que j'ai trois nombres entiers parce que, donc, mon paramètre A, c'est la valeur qui se retrouve avec le terme en x, donc le coefficient, donc j'ai moins 2. En y, on a le moins devant, donc sous-entendu 1. Et le c, on a moins 6. Maintenant, si je regarde l'exemple B, donc j'ai 1 tiers x plus y égale 1 tiers x plus 12. Donc, de la même façon, tout simplement, je fais moins y de chaque côté. J'aurai donc 0 égale 1 tiers x moins y plus 12. Par contre, présentement, on a une problématique qui est que mon paramètre A est un nombre, est une fraction. Donc, il va falloir modifier notre écriture. Donc, si je veux enlever tout simplement un dénominateur qui est 3, mais si je vais multiplier par 3, et là, c'est important vraiment de le faire à tous les termes. Bien évidemment, 0 fois 3, ça va donner 0, donc ça ne changera pas. Par contre, de l'autre côté, j'ai 1 tiers qui est multiplié par 3, ça me donne donc un entier. J'ai donc x.
Ensuite, j'ai moins y fois 3 qui me donnera donc moins 3y. Et finalement, 12 fois 3 qui donne 36. J'ai donc comme paramètre A 1, comme paramètre B moins 3 et comme paramètre C 36. Puis finalement, le dernier exemple. Donc, de la même façon, j'ai commencé par faire moins y de chaque côté. J'ai donc 0 égale 2 cinquièmes x moins y moins 1 quart. Et à ce moment-ci, j'ai deux dénominateurs différents. Donc, ce que je peux faire, c'est commencer par tout mettre sur le même dénominateur. Ici, j'aurais donc comme dénominateur commun 20. Et donc, j'aurais 8x sur 20, donc 8 vingtièmes x, moins 20 vingtièmes y et moins 5 vingtièmes. Et donc, quand je vais aller faire fois 20 à tous mes termes, et ce que j'obtiendrai à ce moment-là, c'est donc, je vais l'écrire en dessous, je manque un peu d'espace, 0 égale 8x moins 20y moins 5, et j'aurai ma forme générale. Donc, paramètre A, 8, paramètre B, moins 20, et paramètre C, moins 5. Ce qui est important de comprendre, c'est que ma forme générale, elle peut vraiment prendre plusieurs valeurs différentes. Donc, plusieurs écritures différentes pour représenter la même droite. Parce que si, par exemple, au lieu de prendre 20 comme dénominateur commun, j'avais pris 40 comme dénominateur commun, bien à ce moment-là, j'aurais eu 16 quarantième x moins 40 quarantième y moins 10 quarantième. Et c'est équivalent. Donc, en faisant fois 40, je serais arrivé à une formule, à une équation finale de 16x moins 40y moins 10. Et cette écriture-là aussi serait bonne et pourrait être la forme générale de l'équation qui était donnée au départ. Donc, ma forme générale, ce qu'on va constater, en fait, c'est que j'ai une infinité de façons de l'écrire, mais va toujours être un multiple de la façon la plus petite de l'écrire, qui, dans ce cas-ci, serait 8x moins 20y moins 5. Maintenant, si on nous demande de faire le contraire, bien tout simplement, notre objectif, c'est d'isoler y. Donc, ce que je pourrais faire, par exemple, c'est de faire plus 3y de chaque côté dans un premier temps pour avoir le terme en y qui serait seul de son côté. Et par la suite, bien, je vais aller diviser par 3. Et ici, c'est vraiment important d'aller diviser chaque terme par 3. J'aurai donc 2x tiers plus 5 tiers égale y. Donc, ma forme canonique, 2 tiers x plus 5 tiers. Pour mon autre exemple, je vais y aller avec 3x plus 4y moins 10. Donc, ce que je vais faire ici, donc, ce qui est souvent plus facile, c'est que si mon terme en x est positif, c'est que je vais le laisser de ce côté-là. Donc, je vais aller faire moins 3x de chaque côté et je vais aller faire plus 10 de chaque côté afin d'avoir mon terme en y qui va être isolé. Donc, j'aurai moins 3x plus 10. De cette façon-là, ici, je vais aller diviser par 4 un nombre positif. Et donc, souvent, c'est plus simple. On risque moins de faire des erreurs de signes. J'aurai donc moins 3 quarts x plus 5 demi. Et donc, j'aurai ma fonction sous la forme canonique. Si on parlait des paramètres, bien, mon taux de variation serait de moins 3 quarts ou la pente. Et l'ordonnée à l'origine, 5 demi. Merci.